Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo haul anti-haul que nous réserve le monde de la cosmétique. Et bien écoutez, encore pas mal de sorties, certaines intéressantes, d'autres qui sont peut-être un petit peu redondantes. On va voir tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude dans ce type de vidéo, vous allez voir plein de photos qui vont s'incruster au fur et à mesure que l'on va parler des produits. La plupart de ces produits vont sortir ou sont en train de sortir. Si d'ici la publication, certains sont déjà en boutique, je vous mettrai les liens. Sinon, il faudra attendre un peu. On ne parlera pas du tout dans cette vidéo des nouveautés pour Noël. Parce que oui, les produits pour Noël, les collections commencent déjà à sortir. J'ai même reçu, moi, au niveau du 15 août, des mails pour m'inscrire et pour recevoir en exclusivité le calendrier de l'Avent. Alors non, nous sommes en septembre, début septembre, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Je vous ferai par contre une vidéo haul anti-haul avec spécial Noël pour voir si les marques nous font des choses, des choses nouvelles. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être que des produits, mais qui ne sont pas dans les collections de Noël 2024. Et on va commencer tout de suite avec la marque Fenty. La marque Fenty nous sort des blushs. Alors ça, ce sont des blushs qui vont m'intéresser puisqu'on va être sur des blushs. Alors ils s'appellent les Suede Powder. Et ce sont des blushs qui vont avoir en fait une texture crème poudre. Donc un petit peu crémeuse, un petit peu poudreuse. Lorsque vous allez travailler sur votre visage, ça va devenir plutôt poudre. Ce sont des blushs qui vont être waterproof, qui sont longue tenue et du coup, comme la formule est un petit peu crémeuse, un petit peu poudre, qui se travaille extrêmement bien sur la peau, on va avoir 8 teintes. Le prix, alors moi le prix je l'ai en dollars, donc je l'ai converti 1 dollar, 1 euro. Je ne sais pas si ce sera ça, mais ça devrait être 28 euros. Franchement, il y a de belles couleurs. Donc c'est un packaging qui est un petit peu en forme de losange. C'est quand même un produit qui est assez gros. Et il y a des couleurs qui sont quand même très très belles. En tout cas, ça c'est vraiment un produit qui me plaît. Et je l'achèterai quand il sortira. La marque NYX nous fait également une sortie sur un type de produit que j'aime énormément chez eux, qui sont les Epic Ink. Les Epic Ink, ce sont les liners de NYX. Alors moi je les aime bien parce que déjà ils ne sont pas chers et en plus la pointe, j'arrive très bien à travailler, à faire mon liner avec, ce qui n'est pas toujours évident lorsque l'on a une paupière tombante. Ces Epic Ink, on va avoir des nouvelles teintes qui sont waterproof. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va être des teintes uniquement dans les marrons neutres. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on va avoir, ça va partir vraiment du noir et on va avoir un marron très foncé. On a un marron, c'est le numéro 3, qui est plutôt froid. Les autres teintes vont être plutôt, on va dire, neutres, chaudes. Et on va jusqu'au très clair, jusqu'à la couleur beige. Franchement, ça, c'est un super produit. Alors, la couleur beige, la couleur la plus claire, je m'en servirai peut-être pas pour faire un trait de liner parce que ça n'est pas ce qui a ma préférence. Mais si vous voulez éventuellement en mettre juste un petit trait au niveau du coin externe pour illuminer, pour agrandir votre œil, c'est quelque chose de très joli. Je trouve ces couleurs très belles. C'est vrai que NYX n'avait jamais sorti des liners dans ces teintes-là. En général, on est toujours sur des teintes soit noires, grises, des teintes classiques ou des teintes un petit peu fantaisie. Mais là, qu'il y ait différentes teintes de neutres, je trouve que c'est quelque chose qui vient vraiment compléter la collection des Epic Ink. Je ne les prendrai pas tous, mais j'irai certainement en prendre un ou deux parce que très honnêtement, ça c'est un produit qui m'intéresse et c'est un produit que l'on peut utiliser très facilement dans ses différents maquillages. Clarins vous sort de nouveaux produits pour les lèvres qui sont des produits, des huiles à lèvres en fait hydratantes. Donc c'est vrai que moi l'huile à lèvres j'aime assez ça. Là après chez Clarins je ne sais pas si c'est un produit qui va m'intéresser. Vous en avez un noir, un blanc. Alors le noir n'est absolument pas noir. Ce sont des huiles à lèvres qui sont au tarif de 30 euros au passage. Ultra hydratant, ultra nourrissant, donc ça il y a un côté on va dire soin. La teinte noire, ça ne sera pas du tout noir au niveau de vos lèvres, en fait ça va s'adapter à la couleur de vos lèvres, au pH de votre peau et cela va vous donner un effet lèvres mordues et vous allez avoir un léger effet prune. Donc c'est très bien, ça existe maintenant en huile à lèvres au niveau de Clarins, ça n'est pas pour autant un produit qui est très nouveau, cet effet lèvres mordues, puisqu'on l'a depuis pas mal de temps
au niveau du noir de Givenchy. Moi, c'était dans cette marque-là où je l'avais acheté en premier. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça va s'adapter à la couleur de vos lèvres, bah forcément, ça vous ira. Mais voilà, c'est pas forcément très très novateur. Vous en avez un deuxième qui est le blanc, qui, alors pareil, n'est pas forcément extrêmement blanc, mais qui va être plutôt un transparent avec des micro paillettes à l'intérieur. C'est très joli. Si vous aimez la marque Clarins, pourquoi pas. Si vous aimez les huiles à lèvres, pourquoi pas. Après, voilà, je veux dire, ça reste quelque chose de très classique, de très bateau et que vous pouvez très facilement, je trouve, à titre personnel, ça n'est que mon avis, que vous pouvez très facilement trouver dans d'autres marques et à des tarifs plus intéressants. Anastasia Beverly Hills nous prépare un produit qui va sortir dans très très peu de temps pour les sourcils. Alors Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment la papesse du sourcil. Au début, à la base, Anastasia est esthéticienne et je l'avais rencontrée, elle nous l'avait expliqué. Et quand elle a lancé sa marque de cosmétiques, eh ben, elle l'a lancée à la base, il n'y avait que des produits sourcils. Et là, elle nous en sort un nouveau. Ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas sorti de produit qui va être en fait un gel teinté qui va apporter du volume. Donc, ça va être un petit peu comme le Precisely My Brow Wax que l'on a chez Benefit. Là, c'est le Volumizing Tinted Brow Gel. On est par contre sous forme de gel. Donc, qui dit gel, dit lorsque ça va sécher, ça donne des sourcils un petit peu, on va dire, un petit peu dur, si je peux employer ce mot-là, alors qu'avec une cire, vous gardez un effet extrêmement lisse. Donc ça, c'est juste une question de goût. Il y a bien entendu plusieurs couleurs. Vous avez une toute petite brosse de façon à bien pouvoir peigner les sourcils. J'ai quand même envie de tester ce produit. Je ne suis pas sûre que je l'achèterai, mais j'ai en tout cas envie de le tester parce que déjà, il y a énormément de nuances de couleurs, donc c'est sûr, vous arriverez à trouver votre couleur. Mais c'est vrai que ce système de petites brosses et de gel qui apporte du volume, et ben, très souvent, ça vous permet de faire vos sourcils, on va dire, un petit peu plus rapidement, ce qui peut être sympa. Une très belle sortie, mais quel dommage que ce soit une marque qui coûte cher. C'est au niveau de la marque Armani. Vous connaissez les High Tint, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Armani a également sorti les Blush Tint. Eh bien, écoutez, maintenant, on va avoir les highlighters. Donc, c'est le Aqua Highlighter. On va avoir, du coup, un highlighter liquide qui va avoir un petit peu, on va dire, un côté nacré. C'est également un highlighter où la formule est enrichie en niacinamide et il va y avoir 5 teintes. Les teintes, je vais vous les montrer parce que honnêtement, je les trouve extrêmement belles. Donc vous avez une teinte, c'est vrai, qui va être très très claire, hein, vraiment couleur perle, mais qui est légèrement pailletée. Et vous avez après d'autres teintes qui sont, mais écoutez, absolument magnifiques. Les teintes Sunshine, Sunset qui ont un petit effet corail, je trouve ça vraiment très très beau. Comme ça, rien qu'en visuel, rien qu'en swatch sur les bras, ça me fait énormément penser aux highlighters liquides de Rare Beauty. Franchement, ça m'ennuie que Armani soit une marque aussi chère. Donc, il est fort possible que j'en achète un. En tout cas, ça devrait sortir bientôt. Ils ne sont pas encore en boutique. Mais ça, c'est vraiment un super produit. La marque Makeup by Mario prévoit également des sorties qui vont être des sorties pour le teint. Vous allez avoir tout d'abord une poudre pour le teint qui va être au tarif de 38 €. Ça va être une poudre qui va flouter. Vous allez également avoir un spray fixateur qui va être au tarif de 34 €. Et il y a également une houppette qui sort qui est au tarif de 18 €. La poudre va être teintée. Vous allez avoir 7 teintes, donc ce ne sont pas des poudres translucides. Vous allez avoir une poudre qui ne va pas assécher la peau et qui va apporter un fini naturel. Très honnêtement, quand on regarde
L'effet sur le visage avant-après, c'est vrai que c'est un effet naturel. Ça n'est pas du ultra mat, mais ça n'est pas non plus du lumineux. Mais je trouve franchement que c'est très joli. Après, voilà, ce sont des poudres teintées. C'est vrai qu'à titre personnel, je préfère les poudres translucides. Mais écoutez, pourquoi pas, on ira voir pour la poudre teintée. Pour ce qui est du spray fixateur, alors, ça m'intéresse, j'adore les sprays fixateurs. Là, on nous dit que ça va, le maquillage va tenir toute la journée, que ça apporte de l'hydratation également. Il est sans alcool et il est sans parfum. Après, c'est le prix. Est-ce que j'ai envie de payer 34 € un spray fixateur? Je ne suis pas sûre, donc je ne pense pas que je l'achèterai. Et pour ce qui est de la houppette, donc c'est une houppette qui est quand même assez grosse, 18 € quand même. Moi, c'est vrai que j'ai celle de Sephora Collection. Alors moi, je l'adore. C'est pas tant une question de marque, c'est plutôt une question de texture, de souplesse. Moi, j'aime les houpettes. Ça, après, ça n'est qu'une question de goût quand elles sont extrêmement molles. Et celle-ci, dès le début, dès la première fois où je l'ai utilisée, elle est vraiment extrêmement souple. Et moi, j'adore parce que je trouve que c'est génial pour éventuellement tapoter de la poudre sur des endroits précis. Vous avez des houpettes qui, quelquefois, sont assez rigides. J'avoue que je les aime pas trop. Mais quelquefois, pareil, elles deviennent un petit peu plus souples une fois que vous les avez lavées, une fois ou deux. Donc là, cette houppette, je ne sais pas trop comment elle va être. Est-ce qu'elle va être rigide ou pas? Mais c'est vrai que moi, j'ai celle de Sephora Collection et j'ai envie de vous dire, elle me convient tellement bien que je ne pense pas que j'irai acheter celle de By Mario. Charlotte Tilbury nous prévoit une nouvelle palette de 9 fards. Elle est donc restée sur le même format que la précédente palette qu'elle avait sortie l'année dernière, avec des couleurs qui étaient un petit peu étonnantes pour du Charlotte Tilbury. Là, elle est revenue, on va dire, dans des teintes un petit peu plus classiques, que l'on a un petit peu plus l'habitude de voir dans cette marque. On est dans des teintes roses, il y a énormément de teintes qui sont irisées. C'est la Pillow Talk Love Eye Effect. C'est une palette où vous allez vraiment avoir des teintes pailletée, donc qui devrait être très très belle. On est sur une harmonie qui va être du rose et du neutre un petit peu rosé. C'est pas une harmonie on va dire exceptionnelle, mais franchement c'est une jolie palette. Donc c'est une palette 9 fards. Je ne pense pas que je l'achèterai parce que ce type de couleur, ça n'est pas le type de couleur que je porte de façon très régulière au niveau de mes yeux. Mais ça pareil, ça n'est qu'une question de goût. Ça n'a absolument rien à voir avec la qualité des fards, la qualité de la palette. J'ai une petite palette de Charlotte Tilbury 4 fards qui est la Pillow Talk et qui me convient très bien et qui finalement me suffit également. Mais en tout cas, si jamais vous aimez bien cette marque, peut-être que ce produit vous intéressera. Dernier petit produit, c'est un produit soin et c'est au niveau de la marque Glow Recipe. J'aime bien cette marque, je n'aime pas tout, mais j'aime quand même bien les produits et vous avez un nouveau sérum qui va sortir et c'est un sérum en fait anti-tache. Donc pourquoi pas, ça peut m'intéresser très honnêtement. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est qu'il y a vraiment des soins qui sont extrêmement ciblés. Vous pouvez toujours trouver un soin qui vous intéresse. Je ne l'ai pas encore vu en boutique. Peut-être qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'ai absolument pas fait attention. La marque Glow Recipe, c'est une marque que j'aime bien. Mais j'allais dire, j'ai l'impression que je l'aime bien un petit peu pour son côté ludique et pas forcément pour son côté résultat. Je n'ai jamais eu de mauvaise réaction à ces produits. Je n'ai pas forcément non plus, en étant parfaitement honnête, noté des résultats ou des transformations fulgurantes au niveau de mon visage. J'aime beaucoup le sérum éclaircissant, le produit ultra classique. Et celui-ci, par contre, est un produit qui me tente également. Voilà du coup pour ce haul anti-haul avec ces petites sorties. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent ou est-ce qu'au contraire, eh ben, ça vous a laissé de marbre. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.